Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu, je sais pas comment je vais l'appeler en fait. Tuto, idée, fond, color with me, je sais pas. En tout cas c'est pour ce colo que je n'aime pas du tout, qui est dans le Forest Kingdom. Donc c'est un colo un peu papier peint. En fait je le trouve complètement inutile et je voyais pas du tout ce que j'allais en faire. Et je crois que c'est en regardant une vidéo de Crafty où j'ai vu qu'elle faisait un effet parchemin, que j'ai eu envie d'en faire un. Et je sais pas, en feuilletant mon livre, je me suis dit bah, pourquoi pas faire un effet parchemin sur ce colo. Tout simplement pour un petit peu en faire quelque chose, quoi, parce que en soi, ce colo, je visualisais pas du tout ce que je pouvais en faire. Et donner quelque chose qui aille dans ce livre, parce que je trouve que il va ni dans le livre, ni dans la thématique, bref. Donc là, en fait, je vais faire un effet parchemin. Donc, c'est quelque chose de très simple. J'ai pris mon polychromos et j'ai tout simplement fait le tour de mon illustration. J'ai un petit peu fait des creux, des crevasses, au milieu aussi. Je vais faire comme des petits trous. Et voilà, j'ai un petit peu trembloté de partout pour faire vraiment un effet parchemin tout déchiré, tout vieilli. J'ai même, mangé, on va dire, des ailes de papillon pour vraiment donner cet effet-là. Si c'était à refaire, je ne le passerai pas à la gouache, puisqu'en fait, j'ai mis de la gouache dessus comme je fais habituellement. Mais tout simplement, là, ça va trop cacher l'illustration. Et bon, malgré tout, que je l'aime pas, je voulais pas autant l'effacer. Et elle va vraiment disparaître limite. Et donc là, je conseille pas de mettre de la gouache comme j'ai pu faire. Et ouais, ça a vraiment trop effacé l'illustration. Du coup, donc... Après, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui mettent de la gouache, mais bon, je le dis, voilà, sur ce type de colo, il y a des colos où mettre de la gouache, voilà, c'est pas l'idéal. Par exemple, pour les serpents, pour les écailles de serpent, ça va être galère parce que ça va vous effacer toutes les écailles. Vous allez devoir les faire une par une. Voilà, si vous passez au crayon, ça va tout effacer. Donc, voilà, il y a des colos que vous pouvez faire à la gouache, mais il y en a d'autres, ben non. J'essaierai peut-être de faire une vidéo sur ça. Pour montrer quel type d'illustration je préconise, on va dire, la gouache pour ceux qui veulent tester peut-être sur des premiers colos et d'autres où ça va peut-être être beaucoup plus compliqué. Et ouais, en ce moment, je trouve que je fais beaucoup de colos dans le forest. Enfin, je sais pas, en ce moment, il m'inspire vachement de ce livre. Donc, bon. Écoutez, tant mieux, il avance super bien. Je crois que je suis à mon 6e ou 7e colo dans le mois. Je fais que d'y aller, je sais pas. Une inspiration en ce moment dessus, je sais pas. Mais bon, tant mieux, hein. Je vous dis, comme je colorie pas énormément, ça me permet de voir un livre, moi, avancer. Et ça, c'est plutôt satisfaisant. Donc, voilà, je me suis fait un petit peu, on va dire, je sais pas, plusieurs combos de tutos, on va dire, l'un dans l'autre. Parce que, en fait... Voilà, je vais faire un fond parchemin, je vais faire un peu d'aquarelle, je vais faire de l'acrylique. Voilà, c'est un concentré un petit peu de plusieurs tutos. Et c'est pour ça que des fois, il y a des tutos qui ne nous intéressent pas forcément, mais je trouve que c'est bien de les regarder malgré tout. Parce qu'ils peuvent nous donner une idée de colo où on apprend des choses inconsciemment en fait. Le cerveau, il va enregistrer ce que vous avez vu. Et ça permet d'apprendre plein de choses, en fait, ouais, inconsciemment. Moi, je sais que, par exemple, j'avais vu une vidéo d'Ali où elle faisait ça. Je sais que ça se fait J'en ai vu des colos comme ça maintenant. Quand elle a sorti la vidéo, c'était... elle faisait un fond galaxie et elle repassait tout au stylo gel blanc. On est un petit peu dans le même esprit. Voilà. Mais fait de façon différente. C'est pour ça que d'un tuto à l'autre... Ben, on apprend et on le fait à notre sauce. Et c'est ça qui nous fait évoluer, en fait. Tout simplement. C'est ça, en fait, le colo, c'est le fait de partager et de le remettre un peu à notre façon. Et de mettre un peu, ouais, sa patte, en fait, dans un tuto.
donc personne n'a rien inventé, et voilà, et c'est normal, hein. C'est comme, souvent je sais que je compare mon travail au colo, mais c'est vrai, c'est exactement la même chose, quoi. C'est, dire, les cuisiniers de maintenant, ils inventent rien, hein. Ils revisitent toutes les anciennes recettes et le mettre au goût du jour, que ce soit dans l'art, dans le colo ou quoi, c'est exactement la même chose. C'est des techniques, ça va être du matériel qu'on va utiliser et qu'on va remixer à notre sauce. Mais globalement, la base reste toujours la base, quoi. Donc, ouais, j'ai mis un petit peu un coup de propre dans mon fond. Et là, je vais attaquer donc l'aquarelle. Donc, j'ai utilisé mon kit forêt de schmink. Non, désert, pardon. C'est le seul kit que j'ai en plus. Donc, il y a un ocre, il y a un marron et il y a le vert désert. C'est le kit par 3. Et je vais utiliser le ocre et le marron, tout simplement. Donc là, je fais une petite base de mon ocre d'abord. Donc, je pars toujours de la couleur la plus claire. Clairement, je vous le dis, hein, c'est vraiment pas indispensable de prendre des schminks pour faire ce fond. Hein. Vous prenez de l'ocre bien dilué parce qu'il est quand même très doux. De n'importe quelle marque. Ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est que vous fiez à la couleur que vous voyez sur l'écran et peut-être vous référencer au numéro que je vais vous donner de chez Van Gogh tout à l'heure pour trouver des équivalents chez vous. Mais franchement, n'achetez pas des aquarelles spray quand vous voyez un tuto. Hein. Ça, franchement, faites avec les moyens du bord et c'est comme ça que vous allez apprendre en plus à faire vos mélanges. N'achetez pas des couleurs exprès, quoi. Moi, j'aime bien... en fait, j'étais fascinée par le vert désert, là, la petite couleur qu'on voit en bas, là, qui mélangeait du vert et du marron. Donc, j'avais acheté le kit pour cette couleur qui me fascinait. Mais voilà, sinon, les autres couleurs, clairement, je les trouve très jolies. Mais c'est du... C'est un plus, c'est pas... C'est vraiment parce que j'aime l'aquarelle, quoi, que j'aime ces aquarelles-là. Sinon... Non, des aquarelles très simples. Moi, je préconise les Van Gogh parce que je trouve que le rapport qualité-prix y est niveau pigmentation. Vous avez les Winsor & Newton qui sont, je trouve, quand même un peu chers, moi. J'ai pris que quelques couleurs que je ne trouvais pas ailleurs. Mais le prix, souvent, il s'approche de celle de Sennelier. Et je trouve que les aquarelles Sennelier sont quand même au-dessus que les Winsor & Newton, perso, hein, je trouve. Voilà. Et maintenant, je l'avais montré dans ma dernière vidéo, je crois, que chez Rouget et Play, donc si vous en avez un vers chez vous, on trouve les aquarelles japonaises à l'unité. Donc là, j'ai très envie d'y aller, sauf que ma voiture est en panne. J'ai la poisse avec les voitures. Cette année, j'ai eu un accident. Je l'ai achetée, mais elle est en panne. Voiture moderne. Voilà, on adore. Bref. Donc là, je vais mettre ma Van Gogh, justement, mon ocre. Voilà, je vais jouer un petit peu avec mon aquarelle. Je vais faire comme des lignes, en fait, avec mon pinceau. Pour donner de la texture, comme si le papier était en mouvement. Un peu mâché. Je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, mais oui, faire un petit peu comme des stries, des traits avec votre aquarelle. Pas faire quelque chose de trop fondu, en fait. Faire comme des traits. Voilà. Et voilà, de jouer avec. Voilà, donc je vais utiliser les aquarelles Van Gogh, donc la 227, c'est un ocre, un petit peu la 234. Et je vais utiliser un marron très foncé qui est le 416. Et donc j'ai pris le marron de ma palette Schmink, donc celui qui est au milieu là. Mais si vous ne l'avez pas, honnêtement, le 408 de chez Van Gogh fera très bien l'affaire. Prenez un marron quand même un petit peu froid. Pas un marron chaud. Vous voyez pas les 411 et les 339. Vous voyez qui tirent un peu sur le rouge. Prenez des marrons beaucoup plus froids. Bon, d'ailleurs, écoutez, il y a mon nuancier. Regardez. Vous avez le 408 qui est un marron froid. Le 416. Mais pas les 411, 339, 409 là. C'est des couleurs que je ne préconise pas. Parce que ça va faire un côté trop doré. Et en fait, c'est pas ce qu'on veut. On veut un peu un effet un peu vieilli. Voilà. Mais après, vous pouvez mettre un petit peu de pigment dedans, jouer avec vos aquarelles. C'est comme ça que vous allez apprendre vos mélanges et apprendre à jouer avec vos aquarelles. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté ce pinceau là, le PBO.
En fait, j'étais au magasin, donc à Rouge et Play, comme d'hab, et je voulais acheter donc un pinceau réservoir d'eau, parce que le mien, il est tout courbé. Et ben, comme d'habitude, je veux pas acheter oh, comment il s'appelle? Le Pentel, parce qu'il y a tout le monde qui conseille le Pentel, mais moi, j'aime pas faire comme tout le monde. J'ai envie de tester des pinceaux, tester des trucs différents. Donc, ben, je me suis dit, ben, prends le PBO. Alors, je sais pas si c'est le mien qui a un défaut ou s'ils sont tous comme ça. Dites-le moi. Mais en fait, quand je pose mon aquarelle et que je appuie pour que l'eau sorte et que je lâche la pression, il y a l'eau contenue dans mon pinceau qui a des pigments qui remontent. Ça fait que ben, mon eau, en fait, elle se colore. Donc, ben, c'est embêtant quand tu veux faire plusieurs couleurs différentes, en fait. Parce que mon pinceau, il se remplit de pigments. Donc là, ça va parce que je reste dans les mêmes tons et que je veux un effet vieilli. Donc, c'est pas trop gênant que l'eau ait pris de la couleur. Mais c'est, voilà, dégoûté. Mais franchement, je suis dégoûtée, j'en rachèterai pas. Je l'avais pris parce que j'avais trouvé que le pinceau, en tout cas l'embout, au niveau des poils, était sympa. Mais non, je suis désolée, mon pinceau, il a un défaut ou... Je sais pas, dites-moi. Du coup, bah, la prochaine fois, je prendrai le Pentel. Hein, je vais arrêter de faire ma tête dure et je vais faire comme tout le monde. Je vais acheter le Pentel et je verrai. En tout cas, moi, je prenais la marque Rouge et Play qui se vend par 3, où il y a le petit, le grand et le moyen. Et franchement, j'ai jamais eu de soucis et je les trouve très bien. Mais voilà, j'aime bien tester, donc forcément, j'ai acheté autre chose et ben, j'ai été déçue. Donc ben là, je continue toujours à ombrer un peu mon fond, vous voyez. J'ai rajouté du très foncé, donc là, on est sur du 416. Voilà, vous voyez, c'est un marron très foncé. Voilà, pour continuer à vieillir mon fond. Mais comme j'avais envie de faire un fond ben, un peu vite fait, je vous avoue que j'ai pas voulu faire plusieurs couches d'aquarelle. Et j'ai fait le choix de pas mettre voilà, encore une couche ou deux d'aquarelle parce qu'à chaque fois, il faut attendre que ça sèche. Et que comme on arrive en hiver, ben, mon aquarelle, elle est beaucoup plus longue à sécher. Et du coup, ben, voilà, j'avais envie de faire un colo en une soirée, un colo vite fait, un colo sans prise de tête. Donc forcément, j'ai dit, bon, on arrête l'aquarelle. Voilà, je continue à en mettre. Hein. Je vous dis ça, mais c'est... Je fais en avance, je dis en avance, mais voilà, je vais continuer avec un autre matériel. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit peu des tâches que je vais éponger avec mon petit tablier, là, mon torchon, pour enlever l'excédent, parce que ouais, en ce moment, l'aquarelle, l'été, c'est bien parce que ça sèche vite et tout, mais alors l'hiver, c'est un calvaire. Voilà, donc là, je continue, voilà, à faire des couches et des couches. J'ai jamais fini, moi. Je vais toujours en mettre toujours plus. Voilà. Et donc là, j'ai attendu que ça sèche bien. Faut, ne vous amusez pas à mettre de l'encre Distress. Donc là, j'utilise le kit effet vieilli. Franchement, je suis pas fan des encres, moi, personnellement. Je trouve que ça fait des fonds un peu plats. Mais l'effet vieilli, je le trouve tellement bien. Je l'ai beaucoup utilisé quand même. J'ai que 2 teintes sur les 3. Il manque la plus foncée. Mais je dirais que c'est pas la plus indispensable. Si vous trouvez le kit, franchement, achetez le kit. Moi, j'aime bien acheter à l'unité dans mon magasin parce que voilà, j'aime bien chiner, moi. Donc, j'avais acheté des couleurs principales. Et franchement, pour ombrer, j'utilise un noir de chez Action qui est pas très noir et ça me fait l'affaire. Donc voilà, donc là, j'ai repassé avec mon encre. Mais voilà, l'effet que j'ai fait, vous pouvez très bien le faire avec l'aquarelle. C'est juste que franchement, là, j'ai voulu me faciliter la chose et c'est pas plus mal. Mais je trouve que c'est bien de mettre une base d'aquarelle parce que ça donne beaucoup plus de texture au colo. Donc là, je choisis mon doré parce que je veux tout repasser au doré. Donc j'ai fait des tests avec mes Jelly Roll et mon Posca. Et je vais choisir le Posca. Je trouve que c'est celui qui va le mieux avec mon colo. Donc là, je m'amuse à tout repasser. C'était une partie de joie et de plaisir. Là, c'est la partie la plus longue et la plus... ennuyante du colo, mais bon
voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un petit peu dans le même esprit que les colos d'Ali qui avaient fait un fond galaxie et elle repassait tout au Posca blanc. Là, on est sur un fond papier parchemin avec du doré. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, j'aurais pas dû peut-être mettre de la gouache parce que ça m'a beaucoup trop atténué le dessin à l'arrière et on le voit quasiment plus. Alors, autant je l'aime pas et je voulais quand même l'atténuer, là il est un peu trop atténué. C'est pour ça, mais bon voilà. J'aurais pu le repasser en blanc, il aurait beaucoup plus ressorti, mais voilà, je voulais garder cet esprit parchemin et faire un côté doré. Mais ça me convient bien, je l'aime quand même bien. Mais c'est vrai qu'il n'a plus rien à voir avec le colo de base. Ensuite, je vais utiliser donc un pochoir que j'ai acheté donc à Cultura. Mais je vous montrerai le lien, il est trouvable sur Amazon. Il coûte un peu cher, mais franchement, il est cool. Et il est simple d'utilisation. Il se colle, oui. Et vous mettez l'acrylique, vous grattez un maximum pour enlever la matière. Et voilà, c'est fini. Vous n'avez plus qu'à retirer et vous avez une jolie écriture. Franchement, je l'ai utilisé plusieurs fois dans plusieurs fonds et il a son effet. Je le trouve super beau. Donc, c'est un budget quand même, je peux comprendre, mais je l'aime beaucoup. Là, je vais tamponner mon encre Winsor & Newton dorée. Voilà. Tout simplement. Je prends deux pinceaux et tac, 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 je tape dessus. Je vais faire exactement pareil avec de l'acrylique blanche. Alors, pensez à bien diluer votre acrylique. Ni trop, ni pas assez. Faites plusieurs tests. Il m'est arrivé de trop la diluer et de faire quelque chose qui est trop clair. Et pas assez dilué, ça vous fait des gros caca pas beaux. Donc, pensez à suffisamment la diluer, ni trop, ni pas assez, pour faire de jolies taches. Donc voilà, donc une fois terminé, voici mon colo. C'est qu'on voit plus trop l'illustration d'en dessous, mais je l'aime quand même beaucoup. J'espère que ça vous aura plu, ça vous donnera des idées. Et en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits some loose shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid.